Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les vierges du 16 au 31 mars 2023. Donc ceci est une guidance générale. Si vous souhaitez une petite guidance avec vos énergies, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Voilà, allez c'est parti. En tout cas je vous remercie tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages et surtout vos abonnements. Voilà, allez c'est parti. Quelles sont les énergies pour vous les vierges du 16 au 31 mars? Alors vous avez le chevalier de terre qui est le cavalier de denier. On vous dit le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Alors là vous êtes aidé. Vous êtes aidé. Alors vous pouvez être aidé aussi par quelqu'un qui est loyal et dévoué, bon, honorable. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider à tout ça. Peut-être que vous attelez à la tâche. Moi, je vois aussi pour certains peut-être un déménagement. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider à travailler votre ancrage. C'est par exemple un professeur de yoga, un professeur de méditation. Ça peut être aussi un thérapeute qui vient vous aider aussi à travailler vos énergies. Ça peut être vous aussi qui êtes dans une énergie de cavalier de terre, avoir envie d'avancer, de semer des nouvelles graines. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une énergie très honorable où vous avancez pas à pas, mais vous y allez en fait. Vous n'allez pas rebrousser chemin. Bon, bah, c'est plutôt pas mal déjà. Bah j'en ai trois. Tiens, il y en a trois qui sont sortis, comme pour les Verseaux. Alors on vous dit ici, vous êtes aussi dans une énergie de l'expérience de vie, l'archange Samuel. On vous dit un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc c'est l'arcane 16. Donc l'expérience de vie. Donc il y a quelque chose qui va faire que il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, une révélation. Alors ça peut être positif ou négatif, hein. Mais bon, moi je dis toujours, il n'y a rien de négatif. De toute manière, s'il y a quelque chose de négatif qui arrive dans votre vie, c'est quelque chose qui doit se transformer. Si vous le vivez négativement, c'est qu'il y a quelque chose derrière à changer. Vous voyez, c'est toujours pareil, c'est des leçons de vie, hein. Donc là, on vous demande de déployer vos ailes. Il y a quelque chose qui va vraiment vous amener à ça, en fait, hein. Donc là, c'est un peu comme un signe du destin. Et l'archange Samuel peut vous aider à ça. Hein, voilà. Donc, je regarde si vous voyez bien les cartes. Voilà. Et en troisième carte, on a eu l'as d'eau. Donc, l'as de coupe. On vous dit tomber amoureux, on voit renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Alors pour certains, vous allez peut-être justement, alors c'est peut-être ça la révélation, peut-être une révélation, quelqu'un qui arrive vers vous, qui vous offre son cœur, vous allez offrir votre cœur, donc tomber amoureux. Ça peut être une nouvelle relation un peu foudroyante, hein. Moi je vois bien une petite relation là qui fait vibrer votre cœur. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes en train peut-être avec le chevalier de terre de semer des graines de plus en plus. Vous avez envie peut-être de construire, c'est peut-être dans une relation amoureuse, pourquoi pas, hein. Donc là, on voit quelque chose qui évolue au niveau sentimental, mais aussi par rapport à vous. Peut-être que vous êtes en train peut-être de comprendre certaines choses, vous allez avoir une révélation au niveau de l'émotionnel, vous êtes peut-être prêt ou prête de nouveau à ouvrir votre cœur. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une révélation par rapport à ce que vous voulez faire dans la vie, ce que vous voulez faire comme passion, ou peut-être même... peut-être le foyer, hein, peut-être que vous avez envie de déménager ou à faire un changement dans votre maison, dans votre appartement. Voilà, il y a quelque chose qui change, mais quelque chose qui change positivement, qui va vous aider dans votre élévation, qui va vous aider à être mieux au niveau émotionnel, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous aide, hein. C'est pas quelque chose qui vient vous enquiquiner en plus dans la vie, hein. Alors, on va aller faire le professionnel ou tout ce qui est en rapport avec la créativité. Vous voyez ce que vous pouvez faire dans l'action. Professionnel matériel aussi, hein, avec le petit Lenormand contemporain. Si vous voulez l'acheter, il est sur Etsy, cet oracle-là, hein, ce petit Lenormand contemporain. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici du chien et de l'homme. Voilà, donc il y a bien quelqu'un. Alors, il pourrait avoir un homme qui joue un rôle dans votre, au niveau professionnel, matériel, créatif, je ne sais pas trop. Vous voyez, il y a un homme, quelqu'un de fidèle, de stable qui vient vous aider à ça. Alors, ça peut être aussi un thérapeute, hein, pourquoi pas, hein. Le chien, pour moi, c'est aussi le thérapeute, l'ami fidèle, etc., qui vient vous aider. Ça peut être aussi un partenaire de vie, pardon. Alors si c'est vous qui êtes, peut-être que c'est vous, hein, en tant qu'homme, hein, aussi, c'est possible que vous trouviez votre stabilité
et vous êtes entouré de belles personnes en tout cas, hein, au niveau professionnel. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous retrouvez votre énergie masculine, c'est-à-dire l'action. Vous êtes beaucoup dans l'action pour certains. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est Mars, hein, Mars qui est en action. Ça bouge. Vous trouvez aussi la puissance. Hein. L'homme, le masculin, c'est la puissance également. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, il y a des choses qui sont un peu tendues. On parle de discussions ici, qui ont été peut-être un petit peu tendues dernièrement au niveau professionnel. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu... on parle de projet. Vous avez envie d'un nouveau départ, un nouveau projet. Donc, on voit que vous allez en discuter là dans les 15 prochains jours, enfin les 3 prochaines semaines. Hein. Il y a un nouveau projet que vous voulez mettre en place, alors peut-être même par rapport à un déménagement. Hein. Et on sent peut-être qu'actuellement, vous êtes un peu tendu. Hein. Ça vous crée de la tension. Mais on vous parle quand même qu'il va y avoir pas mal de communication par rapport à ça. On va en mettre une pour voir un peu. Hein. Oui, alors pour certains, c'est peut-être un projet pour être dans l'auto-entrepreneuriat. Hein. Voilà, vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, c'est peut-être ça, l'as de coupe. C'est aussi peut-être l'envie de créer votre propre entreprise, d'être dans vos passions ou être dans un métier qui vous plaît, qui vous passionne plus, vous voyez. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. Du coup, vous êtes un peu stressé, vous êtes tendu. C'est être tendu aussi avec votre employeur actuel parce que vous devez partir. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau émotionnel parce que les poissons, c'est aussi tout ce qui est la sphère émotionnelle, vous voyez. On part un peu dans tous les sens, on s'éparpille un peu parce qu'on crée un nouveau départ, un nouveau projet. Donc, on ne sait pas trop où on va aussi, ça peut être ça aussi, des peurs, vous voyez. Mais bon, moi, je vois quand même de l'abondance avec les poissons, c'est quand même l'abondance. Il y a des choses qui arrivent, hein. Bon, au niveau professionnel, pour moi, c'est très bien. Mais il va falloir lâcher l'anxiété et essayer de ne pas être trop tendu au niveau des communications. Lâcher prise, hein, on vous dit ici. Semer les graines petit à petit, avancer petit à petit. De toute manière, vous allez avoir des révélations. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans l'accomplissement. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur surtout. Alors, on va aller voir au niveau spirituel avec l'oracle des Médéors. Voir un peu ce qu'on vous donne comme conseil également. Ce qui peut vous aider dans tous les domaines. Alors, vous voyez, travail, entreprise, on vous dit fin de cycle, vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à quelque chose en rapport avec votre travail, votre entreprise. Hein. Donc, c'est bien ça. Il y en a certains qui sont en train de partir, qui ont envie de partir ou qui en ont assez de leur employeur ou du travail que vous faites. Hein, et vous voulez partir dans autre chose. Hein. Et tout le monde ne va pas partir non plus dans un travail libéral, auto-entrepreneur ou je ne sais quoi. Mais pour certains, il y a quand même du changement, hein, projet, discussion, etc. Hein. Alors, on vous dit ici, ayez confiance en vous. On parle d'amour de vous-même ici, hein, travaillez sur l'amour de vous-même. On parle de réharmonisation générale. Voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle pour beaucoup de choses, j'ai l'impression. Hein. On vous dit qu'en fait, vous étiez un peu dans le désintérêt et l'oubli ici. Pour certains, vous êtes un petit peu oublié dernièrement, peut-être. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez vous apporter de l'amour. Donc, l'as de coupe, c'est ça, hein, c'est s'apporter de l'amour, c'est s'aimer. C'est comprendre qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'on doit remettre en place certaines choses pour que ça aille mieux. Hein. Je vais mettre un peu mieux les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Donc là, on voit bien que pour certains... vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à tout ce qui était je m'oublie, je ne pense pas à moi, je ne fais pas les choses comme je voudrais les faire parce que je n'ai même pas assez, je n'ai pas confiance en moi. Vous voyez, donc là, il y a quand même quelque chose, une prise de conscience qui fait que vous allez vous autoriser certaines choses, vous allez vous avoir confiance en vous, qui fait que vous allez avancer. Quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas une bonne estime de soi-même, on se laisse malmener, on n'ose pas faire les projets. Du coup, ça crée des conflits dans tous les domaines. Et on s'oublie hein, carrément. Et ça, c'est la blessure d'humiliation un peu. Hein. Et là, on vous dit, il y a une réharmonisation qui est en train de se faire. Vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à ça. Donc ça, c'est très, très bien également. Maintenant, on va aller faire le sentimental. Excusez-moi. Voir un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, on vous parle ici de quelque chose qui est plus chaleureux. Atmosphère chaleureuse et détendue au niveau d'un couple ou même au niveau de vous, au niveau relationnel, hein, sentimental. On va faire une petite coupe. Oui, on vous parle d'engagement, avoir le déclic par rapport à l'union, par rapport à un engagement. Donc, il y en a certains qui vont avoir un déclic. Alors, ça peut être justement, je vous dis, hein, l'as de coupe, c'est rencontrer quelqu'un.
Donc vous allez avoir envie peut-être de, ça y est, de vous engager dans une relation durable. Peut-être que vous étiez dans une relation un peu légère ou avec des personnes avec qui voilà, ça n'aboutissait pas. Et pour d'autres, ça peut être aussi avoir le déclic de vouloir vous engager dans peut-être emménager avec l'autre personne. C'est peut-être ça aussi, l'as de coupe. Hein. Prendre un logement en commun, faire des enfants, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a un déclic qui se fait au niveau amoureux ici. Hein. Alors ça peut être aussi au niveau émotionnel, sentimental. C'est pas forcément toujours avec quelqu'un. Ça peut être aussi avoir, vous avez le déclic, vous allez vous aimer plus, hein, voilà, tout simplement. Tout le monde ne va pas être dans un couple ou autre. Hein. Bon, en tout cas, on vous dit ici que voilà, fonder une famille, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous avez envie de fonder une famille. On me parle aussi ici que cet été, il pourrait y avoir des choses qui bougent. Peut-être prendre un logement en commun. Ou je vous dis, il y a une atmosphère qui est beaucoup plus détendue, qui fait que vous êtes bien avec quelqu'un et vous avez envie d'avancer. Alors, ça peut être avec quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge, donc c'est comme vous. Voilà, il y a peut-être aussi une question de sang. Hein. Voilà, on vous parle aussi qu'il y a eu... vous en avez assez d'être dans votre routine, d'être un peu comme un vieux jeune homme ou une vieille jeune fille. Là, ça y est, vous vous dites, bon, moi j'ai envie d'avancer, maintenant j'en ai assez, je ne veux plus être dans le passé. La carte du grand-père, c'est aussi le passé, c'est aussi avancer lentement comme un grand-père. Hein. Là, ça y est, vous avez envie que les choses prennent une autre tournure. Hein. Alors peut-être que vous avez aussi un lien ancien avec quelqu'un, hein, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et vous avez envie de sauter le pas aussi. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions avec un homme ici. Alors, ou c'est peut-être l'homme qui se pose beaucoup de questions. Hein. Il y a des questionnements quand même. On parle d'une rencontre ici, hein, homme-femme, et on vous dit que cette rencontre, elle vous donne le déclic. Et qu'on vous dit, ça vous donne beaucoup de soleil dans votre vie, tous les espoirs. Voilà, vous avez espoir du coup. Donc là, il y a bien quelqu'un qui rencontre quelqu'un, voilà, ou c'est peut-être vous qui avez fait cette rencontre il y a un petit moment et vous avez pris le temps. Hein. Voilà, on parle d'une invitation, en tout cas positive. Émotionnellement, vous allez être dans des bonnes dispositions, vous allez être à l'écoute de vos ressentis, hein. Mais on vous dit, voilà, vous allez lâcher votre rivalité, parce que vous étiez très, très indépendante. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que vous étiez dans un lien karmique, enfin... il y a quelque chose qui appartenait à votre karma ici, indépendance, c'est-à-dire que vous avez toujours été une femme ou un homme très indépendant et vous n'osiez pas vous relancer dans la vie à deux. Et là, on voit que pour certains, ça y est, il y a quelque chose qui saute là. Hein. Vous allez vouloir avoir envie peut-être de justement vous faire confiance et être dans le bonheur à deux, hein, ou en famille, pas qu'à deux, mais voilà. En tout cas, il y a un déclic qui va avoir lieu ici. On me dit que c'est quelque chose en rapport aussi avec une personne avec un lien karmique. Hein. Donc pour certains, vous êtes dans une relation très profonde. Alors, on va aller voir ici, je vais vous présenter un petit oracle pour mes petits messages. C'est aller vers soi, le petit oracle d'Aurore. Donc, c'est un oracle que la créatrice m'a envoyé. Elle s'appelle Aurore Colin-Prévost. Vous pouvez la trouver sur Facebook. N'hésitez pas à aller la contacter. Je mettrai le lien de sa vidéo YouTube ou de son compte. Je pense plus que ça sera le compte Facebook, oui, le compte. Pour que vous puissiez la contacter si vous voulez acheter son oracle. Hein. Il n'est pas cher, il est à 16,90 je crois. Et il donne des petits messages quotidiens. Il y a 31 cartes dedans. Donc une chaque jour, plus... Non, 32 cartes, pardon. Donc une chaque jour, plus une supplémentaire. Carte bonus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Laisse venir. On vous dit tout est énergie. Accepte de les ressentir et accueille ce qui est nécessaire pour ton bien-être. Laisse-toi porter par elle. Voilà. Tout est énergie, bien sûr, et plus vous allez être dans l'attente, plus vous allez ou bien être dans des énergies négatives de contrôle, et plus vous bloquez. Ça, il faut le savoir. Hein. Tout est énergie, donc si, c'est comme si vous mettiez un barrage là où il y a un cours d'eau, quoi. Hein. Vous voyez, ça bloque. Donc là, c'est peut-être vous qui faites barrage à tout ce qui doit venir, parce que vous avez des peurs, et puis c'est pour ça qu'il faut lâcher prise, il faut se faire confiance, il faut s'aimer. Si on ne s'aime pas assez, on attire à soi des choses qui vont faire qu'on ne se sent pas aimé aussi, vous voyez. Alors maintenant, je vais tirer une petite carte de l'oracle de la vision intérieure. Donc j'aime beaucoup ce jeu aussi, il est très beau. Voilà. Bon, alors on vous dit ici l'enveloppe divine. Eh bien dis donc, hein, c'est une belle carte. Hein. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Hein. Voilà, donc là, il y a une bonne nouvelle. Alors, ça peut être dans tous les domaines, professionnels, amoureux, matériel, financier, enfin, tout ce que vous voulez. Hein. Bon,
Voilà, donc là, c'est pour ça que je vous dis, lâchez, hein, laissez venir les choses. Vous allez voir que quand on laisse venir, on lâche prise, on n'est plus dans l'attente et on s'en remet à l'univers, on fait confiance, on a la foi. Il y a des belles choses qui arrivent vers nous et on y remercie. Hein, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, hein, tout comme d'habitude, à commenter. Et puis, si vous souhaitez un petit soin, un diagnostic pour voir vos blocages, si vous souhaitez aussi, je ne sais pas, faire un soin Lao-Chi avec moi, j'en fais en individuel et en collectif. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet où j'explique un peu ce que c'est que le soin Lao-Chi et ce que je présente aussi en ce moment comme prestation. Voilà, je présente mes prestations, pardon, ce que je propose. Donc, n'hésitez pas à aller voir hein, cette vidéo, je la mettrai en suggestion si vous le souhaitez. À bientôt, au revoir.